Bonjour tout le monde, bienvenue sur Game Forever, ici Igloa. Alors aujourd'hui on est ici pour un tout nouveau projet que j'avais en tête depuis quelques temps, le but étant de commenter des speedruns. Alors le speedrun, qu'est-ce que c'est? Speedrun, c'est simplement finir un jeu le plus rapidement possible en utilisant des bugs du jeu, bien sûr en sachant très bien jouer, connaissant parfaitement le jeu, ce qu'on appelle aussi avoir un routing, ce qui veut dire finir le jeu en connaissant parfaitement où passer pour être le plus rapide possible, en battant tous les boss, en ne battant pas tous les boss, ça va dépendre. Donc pour commencer aujourd'hui, ça va être sur Bloodborne, un jeu que je connais très bien. C'est un speedrun réalisé par Romanticor, hein, qui est un speedrunner assez connu dans le speedrun des Dark Souls ou Bloodborne. Aujourd'hui, c'est un speedrun Any%. Alors, Any%, qu'est-ce que c'est? C'est simplement finir le jeu le plus rapidement possible euh, en tuant les boss nécessaires pour débloquer le boss de fin. Sachez qu'il va y avoir quelques glitches, hein. Le glitch, donc, c'est les bugs internes au jeu que les speedrunners souvent utilisent afin de passer complètement des zones, hein. Vous allez voir ça de toute façon. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, que c'est très court, puisque le speedrun se fait en 28 minutes et 50 secondes en IGT, ça veut dire in-game time, hein, en clair. Quand il va charger sa partie, vous allez voir, ça va être marqué 28 minutes 50. Il y a beaucoup de choses à expliquer, je pourrais peut-être pas tout expliquer. Il se peut aussi que je dise certaines bêtises, hein, ce n'est pas impossible, hein. Même si je connais très bien le jeu, je ne connais pas tout non plus. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Donc, c'est le premier, il peut y avoir des erreurs, je ne sais pas quand je vais en refaire, ça sera de façon régulière, je suppose au moins une fois par mois. Je vais essayer. Donc là, c'est fait un peu en système D, avec mon téléphone comme micro et bien sûr hein, la vidéo sur mon ordinateur. Donc, je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Allez, c'est parti. Donc, il commence le jeu offline, parce que voilà, comme il y a des composantes online dans Bloodborne, ça lui permet surtout de ne pas se faire envahir, hein, puisqu'il y a dans Bloodborne la possibilité pour d'autres joueurs, avec certains critères, d'envahir le monde d'autres joueurs, ou inversement aussi de pouvoir les aider si besoin est. Alors là, ça y est, le speedrun se lance. Donc on commence dans la clinique de Josef K. Là, il ouvre les deux portes, rien de spécial à dire. Alors en sachant que Bloodborne, donc c'est un dérivé de la série des Souls, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des jeux pas difficiles mais qui demandent quand même une certaine rigueur, hein, puisque ce sont des jeux où la première fois vous allez tomber sur certaines pics quand même de difficulté, et il va falloir apprendre des parcours, apprendre des comportements de boss afin de pouvoir s'en sortir. Ce sont des niveaux très labyrinthiques où il y a souvent des raccourcis, hein, qui permettent par la suite de pouvoir, en cas de mort, retourner au boss ou à la fin de la zone de façon très rapide. Donc là, il monte une échelle. D'ici quelques secondes, voilà, on va entendre le bruit du boss, puisque Bloodborne est très inspiré de toute la... comment je pourrais dire, la mythologie de Lovecraft, avec beaucoup de bêtes, de dieux, voilà, qui nous observent. Alors là, il est dans le rêve du chasseur, hein, donc c'est le hub central du jeu. Le but, c'est ici, vous allez pouvoir augmenter vos armes, vos compétences, et ainsi aussi faire le plein de potions, etc. Donc là, on a vu qu'il a pris donc le coup précis, hein, la saw cleaver en anglais,
qui est un peu l'arme cheatée du jeu, un peu abusée même je dirais, mais qui est tout à fait legit, hein, puisque ça reste la première arme du jeu. Donc en parlant d'armes, sachez que sur toutes les armes du jeu, il y a enfin, il y a une transformation en fait, où vous pouvez taper soit à courte portée, soit à grande portée, hein, donc avec le bouton L1 excusez-moi, de la manette PlayStation 4. Donc, comme pour tous les speedruns, le but c'est de tuer le moins de monde possible et vraiment de finir le niveau le plus rapidement possible. Donc là il récupère ce qu'on appelle donc des pierres de sang qui lui permettront donc d'augmenter son arme le plus rapidement possible. Là il récupère donc de l'huile, hein, qui lui permettra par la suite, avec des cocktails Molotov, de pouvoir faire des gros dégâts sur les ennemis. Concernant la vie, donc on voit qu'il récupère ce qu'on appelle des bulles viales, hein, ce sont des potions de sang qui lui permettra de se remettre de la vie, hein. Donc là il a 10 potions de vie et 10 balles d'argent, hein, qui permettent en fait, de surtout contrer les ennemis afin de faire une puissante attaque. On va pas en voir beaucoup dans le jeu, on va en voir un peu quand même. Et là donc il s'approche du premier boss. Alors c'est un boss qui n'est pas obligatoire normalement dans les speedruns, mais là il le fait puisque il a besoin d'échos de sang. Alors l'écho de sang c'est un peu l'expérience de Bloodborne, vous pouvez tout faire avec, hein. Vous pouvez acheter des nouveaux équipements, augmenter votre niveau, améliorer des équipements avec. Donc vraiment c'est la matière première la plus importante dans Bloodborne. Donc premier monstre du jeu, premier boss du jeu, excusez-moi, donc la bête cléricale. C'est un boss qui n'est pas très difficile à la base, hein. Le plus grand ennemi de ce boss, et du joueur plutôt, c'est la caméra. C'est vrai que là, la caméra est pas toujours au top pour ce boss là, mais ce n'est pas un boss très difficile, hein. Pas besoin d'être speedrunner pour le battre, hein. Vraiment là, il n'y a pas de souci particulier. Donc là, on voit qu'en battant ce boss, il gagne 4000 échos de sang, hein, qu'il va garder bien au chaud pour vraiment quelque chose de spécifique que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc là il se dirige tranquillement vers le second boss, et là vous allez voir déjà un premier skip de niveau qui est pas facile à réaliser puisqu'il va se louper une fois si je me trompe pas. Là voilà, et en fait il va sauter sur le muret, chose qui est quasiment impossible normalement. Et là en fait le but c'est d'atterrir en fait sur le petit grillage qui est devant. Donc là on voit qu'il s'est loupé, c'est pas très grave. Quand vous quittez le jeu assez rapidement, vous ne mourrez pas, parce que là en fait ce qu'il faut savoir c'est que derrière le petit grillage où il est tombé c'est le vide, hein. Donc si vous quittez pas assez rapidement le jeu, vous êtes considéré comme mort et vous repartez à la dernière lanterne qu'on a vu qu'il allumait une fois qu'il avait monté l'échelle. Allez, il recommence. Là, en fait, il a réussi. Son pied a assez touché la petite muraille, enfin le petit bouc dont il avait besoin, et le jeu considère donc qu'il est dessus, hein. Vous allez voir maintenant, une fois que le chargement sera passé, il sera sur le petit grillage. Et vous allez voir, hein, très rapidement, du fait qu'il soit dessus, il va pouvoir descendre tout en bas. D'ailleurs la zone est à peine chargée, hein. Vous allez voir, voilà, vous voyez, tout se charge, là il n'y a rien devant lui, et ça charge les ennemis aussi. Donc là on va dire qu'il est grâce à ce skip, alors un skip, hein, simplement ça veut dire c'est un moyen de passer rapidement une zone, hein, un skip, hein, simplement. Souvent en utilisant en effet un bug du jeu. Donc là il a gagné à peu près, s'il devait le faire de façon normale, je dirais 3-4 minutes, donc c'est quand même un bon skip. Alors la deuxième boss, boss obligatoire pour cette fois-ci, hein, quel que soit le speedrun, vous êtes obligé de le faire. Donc le Père Gascogne, qui est un combat pas si facile, puisqu'en fait il a vraiment les mêmes mouvements que vous, hein, tout simplement, c'est vraiment un autre chasseur. Alors là en fait vous voyez il utilise de l'huile, il lui balance dans la tronche, le premier contre, voilà, qui fait du bien, en sachant que les boss ont souvent entre 2 et 3 formes différentes.
Voilà, là il le contre. Une petite molotov qui, avec l'huile, tout compte fait beaucoup plus de dégâts. Et voilà, le combat est déjà fini. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est assez impressionnant. Parce que souvent, c'est ce premier boss qui est vraiment le premier vrai pic de difficulté du jeu. Il est vraiment pas facile à battre. Surtout dans sa dernière forme qu'on a à peine vue, puisqu'il se transforme en loup-garou. Et si vous chope, c'est mort. Vous êtes mort dans les secondes qui suivent. Allez, on continue, là il monte l'échelle, il va récupérer donc normalement l'outil du rêve du chasseur, qui va lui permettre de pouvoir mettre des gemmes de puissance sur son arme. Ça peut être des gemmes d'attaque, ça peut être des gemmes aussi de magie, tout ce qui va être feu ou tout ce qui va être électricité. Donc les fameuses lanternes qui sont donc des points de respawn, donc quand vous mourrez vous revenez à ce point là. Qui permettent aussi de se téléporter au rêve du chasseur, donc le hub du jeu, et ça permet aussi de se téléporter dans les différents niveaux du jeu une fois que vous les avez allumés. Donc là ce qu'il fait, c'est qu'il récupère toujours la même chose, des pierres de sang, qui va lui permettre d'augmenter son arme à plus 4 si je dis pas de bêtises par la suite. Donc là on voit qu'il s'est un tout petit peu trompé au niveau du menuing. Alors le menuing, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'aller rapidement dans le menu, de connaître parfaitement son menu pour pas perdre de temps. Voilà, le temps de mettre une arme, d'enlever son arme, etc. Ça, c'est pour un speedrunner, il faut que ce soit rapide. Là, on voit qu'il a dû perdre une seconde, 2 grands maxi, quoi, en se trompant dans son menu. Donc c'est pas très grave. Par contre, pourquoi il est revenu dans le menu? En fait, c'est pour réinitialiser tous les ennemis. Et là, vous voyez en fait ce que cet ennemi en fait qui est juste ici, qui permettent de dropper, donc de récupérer des pierres de sang en fait. Quand il est arrivé en fait, s'enfuir. Par contre, si on sort du jeu et qu'on revient, cette créature revient à l'endroit où elle est à la base. Donc c'est pour ça qu'il a quitté le jeu et qu'il est revenu. Je sais pas si c'est très clair, mais globalement c'est ça. L'ennemi n'était plus là, il a quitté le jeu, il est revenu, l'ennemi est de nouveau là, il a pu le tuer tranquillement, afin de récupérer ce dont il avait besoin pour augmenter la puissance de son arme. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Ah oui, alors non. Là, ce qu'il va faire en fait, c'est acheter des vêtements via en fait la lucidité. Lucidité, c'est ce qui nous permet habituellement d'invoquer des amis pour vous aider. C'est une denrée assez rare au début, mais qui permettent d'acheter donc certaines armes ou même voilà, des fringues spécifiques. Et donc ça, il l'a acheté avec. Et par la suite, c'est très rapide, j'essaye de pas trop me perdre. En fait, il est allé dans un autre endroit qui lui permet de vendre ce qu'il a acheté, mais au lieu d'avoir de la lucidité, il a eu tout simplement des échos de sang. 10 000 échos de sang, pour être précis, qui lui permettra d'acheter une clé, qui lui a permis d'acheter une clé en fait, qui permet de sauter complètement le niveau en fait. Voilà. Ça par contre c'est pas un bug, c'est prévu par le jeu. Si vous n'avez pas 10 000 échos de sang, vous avez un autre moyen de passer qui est beaucoup plus long. Donc là vous voyez, il va donner la clé et le grillage va s'ouvrir. Voilà. Donc là, il est directement dans une autre zone mais là, encore une fois, c'est pas un bug, c'est normal. Donc là, si je me souviens bien, il va se prendre un petit coup juste après. Voilà, donc là, il récupère des pierres doubles, des pierres jumelles. Hop, voilà, le petit coup dont je parlais. Ça, de toute façon, c'est malheureusement le problème de tout ce qui est Dark Souls ou Bloodborne. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait ingérables pour un speedrunner, qui est vraiment dépendant de beaucoup de choses. Donc là, il va utiliser un nouveau glitch qui vraiment casse totalement le jeu, puisqu'il va pouvoir skipper une zone et un boss entièrement. Vous allez voir d'ici quelques secondes. Là, il ouvre un raccourci, on sait jamais. S'il se loupe, il va pouvoir revenir ici plus facilement. Voilà. Il ouvre les 2 raccourcis qui lui permettent, en cas de louper, de revenir ici rapidement. Donc là, il monte à l'échelle, et juste après ça, il va donc faire son fameux skip. Donc vous allez voir, le jeu ne sait plus du tout où il en est. Donc en fait, vous allez voir, il va sauter sur le grillage, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, il va aller à cet endroit,
qui est pas du tout prévu par le jeu. Et là, vous voyez, le jeu ne sait plus du tout ce qu'il se passe. Là, la caméra ne sait plus où se placer. Le personnage va carrément disparaître du jeu. Hein. Puisque, voilà, exactement. Là, la console est en train de chercher ce qui est en train de se passer. Et c'est assez impressionnant, puisqu'il faut savoir, c'est que là, il joue sans voir où il va, hein, simplement. Hein. Donc là, c'est vraiment de l'entraînement et du par cœur, afin de savoir ce qu'il faut faire. Voilà, donc là, le but de ce bug, bien sûr, c'est dans un premier temps de pouvoir skipper une zone entière, mais aussi de récupérer une gemme, voilà, assez puissante à ce moment du jeu, tout simplement. Donc là, attention, parce que là, ils viennent quitter pour pouvoir recharger maintenant la zone, afin que le jeu reprenne ses droits, on va dire. Par contre, toujours la même chose, il faut savoir quand on recharge, enfin à quel emplacement il faut recharger. Parce que sinon, c'est un coup à être dans le vide, tout simplement. Donc encore une fois, c'est des heures et des heures d'entraînement. Et vraiment, c'est pas facile, hein, vraiment d'une de faire le bug, hein, de faire bugger le jeu, mais et de le maîtriser derrière. Hein. Donc là, on est dans la forêt interdite. Donc là, il va la faire quasiment de façon naturelle. Hein. Le but sur toute cette zone, c'est de pouvoir récupérer des pierres de sang, enfin d'augmenter son arme à plus 5 si je ne me trompe pas. Là, il va retourner au rêve du chasseur. C'est le moment où il va commencer à augmenter son arme en plus 4. Et ça va lui permettre aussi de mettre la gemme qu'il a récupérée pendant le bug. Et pour ceux qui ne connaissent pas, hein, dans Dark Souls, vous avez aussi la possibilité d'augmenter votre vie. Comme dans un RPG, hein, d'augmenter votre vie, votre puissance, selon l'arme que vous avez. Si vous avez une arme qui est plutôt basée sur la force, sur la foi, sur la magie, etc. Donc voilà, il y a tout ça aussi dans Bloodborne, mais vous y verrez très peu. Hein. Il va pas augmenter souvent de caractéristiques de personnages. Allez, direction donc de nouveau la forêt interdite, qui est une zone un peu assez compliquée à la base. Hein. Vraiment, il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de pièges, mais comme pour tous les jeux, une fois qu'on connaît par cœur le niveau, c'est assez simple. Hein. Vraiment, il n'y a pas non plus 10 000 chemins, mais du fait du nombre d'ennemis, de l'ambiance, c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Hein. Vraiment, la première fois, c'est pas toujours facile. Donc là, il tue la petite bête, comme tout à l'heure, pour récupérer des pierres de sang. La petite glitch, vraiment pas difficile à faire, qui lui fait gagner à peu près, je dirais, entre 30 et 40 secondes à peu près par rapport à une personne normale qui connaît très bien le niveau quand même. Là, il récupère de la poudre de monstre, alors je sais plus exactement comment c'est en français, qui va lui permettre, en fait, une fois ingurgité, à chaque fois qu'il va taper, il va taper de plus en plus fort. Par contre, revers de la médaille, les coups qu'il prend sont aussi plus forts. Donc c'est vraiment pour les personnes qui savent vraiment jouer au jeu et connaissant parfaitement les patterns des boss. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un pattern c'est tout ce que le boss va faire. Ça veut dire tout ce qui va être attaque ou déplacement spécifique. C'est ce qu'on appelle un pattern. Donc globalement, un boss, c'est entre 3 et 5 patterns. Hein. C'est rarement au-dessus, parce qu'après au-dessus, ça devient un peu n'importe quoi. Et le but des patterns, c'est surtout que le joueur puisse apprendre par cœur comment réagir par rapport à l'attaque du boss. Donc là, il continue à récupérer, donc, comme vous avez pu voir juste avant, des pierres de sang. Et là, il a récupéré donc une armure qui va lui permettre quand même de résister un peu plus. Hop, dernier petit glitch rapide. Même pas un glitch là, c'est juste un petit chemin qu'il faut connaître pour arriver quasiment devant le boss. Le cochon, on l'esquive. On n'a pas besoin de lui. Voilà. Le boss juste sur la gauche, on y arrive. Ce sont donc les ombres de Yharnam. C'est 3 boss en même temps. Alors, c'est vrai qu'en mode normal, c'est-à-dire quand vous faites le jeu de façon tout à fait normale, c'est pas un boss très difficile. Là, le problème, c'est que comme il n'a pas augmenté de caractéristiques, il a très peu de vie, et vous allez voir qu'il va passer vraiment à 2 doigts de la mort, vraiment.
Par contre il fait des dégâts par contre assez monstrueux, hein. Vous allez voir, ça va être assez rapide le combat là. Là je crois que c'est là. Voilà, là il est vraiment à deux doigts de la mort. Encore un coup et c'était fini. Donc il se remet de la vie, juste ce qu'il faut pour sécuriser un minimum. Allez, le premier il est fait. Le deuxième ça va être aussi très rapide. En sachant que comme tous les boss de Bloodborne, une fois passé un certain niveau de vie sur les boss, ils changent de comportement. Bon là il est dans le coin, il va plus le lâcher, hein, voilà. Là c'est la mort. Et là c'est pareil, là c'est très simple, c'est un coup on avance, un coup on avance, un coup on avance. Voilà, on le lâche plus, hein. C'est très simple la dernière transformation, hein, du boss. Si on sait faire un minimum. Mais le but c'est vraiment de pas être gourmand. Alors, là on arrive à l'académie de Byrgenwerth, hein, qui est donc la zone assez importante en termes d'histoire. Je vais pas la raconter ici, ça serait vraiment trop long. Hop, esquive, retour donc dans le rêve du chasseur pour augmenter son arme en plus 5. Et normalement, si je me trompe pas, il va aussi commencer à augmenter un peu ses caractéristiques de force, hein, puisque l'arme qu'il a est basée sur la force et le skill aussi. Mais bon, ça, le skill, il augmentera peut-être un peu plus tard, il me semble. Allez, il augmente donc son arme en plus 5, et c'est parti pour le boss de Byrgenwerth. Donc un boss qui est pas si difficile que ça, encore une fois, mais avec son niveau de vie, attention. Alors c'est une zone qui est toute petite, mais il y a quand même un glitch qui existe qui va étudier tout de suite, c'est sauter par-dessus une barricade. Alors ça a l'air d'être facile comme ça, mais je vous assure qu'il faut beaucoup d'essais. Et en plus de toute façon, s'il le loupe, rien qu'une fois, ça sert à rien d'essayer de refaire. Ça veut dire qu'il perdra trop de temps à essayer de le refaire. Mais là, comme c'est un speedrunner, les speedrunners, ça se trompe jamais. Il va réussir, il saute par-dessus la barricade. Il a atterri dans l'eau. Il est devant le boss. Parce que sinon, il fallait rentrer dans le bâtiment, aller chercher une clé, redescendre, ouvrir une porte, parler à un PNJ et sauter dans l'eau. Alors ça, c'est Rome. Voilà, l'araignée stupide, je crois, en français. C'est un boss qui est totalement inoffensif. En fait, il fait très peu d'attaques. Par contre, c'est les petites araignées qui convoquent, qui fait par contre en effet qui font assez mal, dont il faut faire vraiment attention. Une fois les araignées tuées, après le boss est quasiment à votre merci, hein. En sachant que le boss en fait dans la première forme n'attaque pas. Là vous voyez il ne fait rien, il ne fait que vous regarder. Mais une fois qu'il sera téléporté, il peut commencer à envoyer des attaques magiques, hein. Alors là il y a une petite technique très facile à faire, tout le monde peut le faire. Une fois que le boss va commencer à se téléporter, c'est lui mettre un gros coup avec R2 et ça va le stun, donc c'est à dire le mettre un peu dans les pommes et donc empêcher de se téléporter. Par contre ça marche qu'une fois, il faut le laisser partir à un moment ou à un autre, c'est dommage sinon ça serait vraiment l'humiliation totale. Là le speedrunner sait exactement où Rome va apparaître. Et voilà, c'est fini. Attention encore une fois aux araignées, même quand c'est fini, elle peut vous mettre un dernier coup derrière la tête. Et du fait de ce nombre de vie qui est ridicule, il pourrait mourir à ce moment-là. Ça serait dommage. Donc là, on a une nouvelle zone. Il y a Argul. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà à plus de la moitié du jeu en fait, hein. C'est vraiment très rapide, hein. Normalement, pour une personne normale, faudrait à peu près 20 heures, hein, pour en arriver là. En sachant que Bloodborne c'est vraiment, je pense, le plus court avec Demon's Souls, hein, dans ce type d'univers. Alors, ah oui, alors là, il va utiliser donc un autre skip, je suppose. Voilà, donc il récupère quand même des pierres de sang. Voilà, donc là c'est le skip qu'il faut passer, il faut passer à travers la barrière, et là c'est un skip qui est très difficile, surtout juste ici. Voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment pas se tromper, sinon si vous sautez trop de haut, ben, c'est la mort. Là vous voyez à quel point c'est millimétré, hein, puisqu'il lui est resté rien de vie, quoi. C'était vraiment le 1 PV. Donc toujours la même chose, il récupère des papiers
permettant de mettre de la magie sur votre arme. Et toujours la même chose, récupérer des pierres de sang afin d'augmenter son arme en plus 9. Alors ça c'est vrai que après ici il n'y a plus grand chose à dire, enfin du moins pour ce niveau là, ça va surtout être de l'esquive et avancer tout droit pour aller le plus rapidement possible au boss. Hein. Voilà, donc là il attendait le tir du sniper. Là il va récupérer juste devant le loup-garou une gemme pour pouvoir augmenter son arme. Hein. Donc les gemmes, hein, c'est simplement des petits objets qu'on peut mettre sur les armes afin d'augmenter leurs dégâts ou ajouter des altérations hein, sur votre arme. Alors là, c'est celui qui Ronaki, c'est un boss qui est assez simple, je trouve. Il n'y a pas vraiment de technique, faut vraiment juste lui bourrer la gueule. Il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a des magiciens au-dessus qui peuvent vous balancer de la magie, mais vraiment les dégâts sont minimes, surtout à ce moment-là du jeu pour vous. Hein. Alors là, le point faible du boss, c'est son corps. Et là, vous voyez un peu les dégâts qu'il lui fait, c'est l'humiliation totale. Le boss est déjà quasiment mort, là, en fait. C'est le cas. Hein. Une fois qu'il est tombé, c'est mort. Quoi. Voilà, hop, et c'est reparti. D'ailleurs, vraiment pas grand chose à dire sur ce boss. C'est un massacre. Et donc là, il va aller toucher le corps de Micolash qui va lui permettre donc d'arriver à un nouveau niveau qui s'appelle donc le cauchemar de Mensis. Alors juste avant, c'est vrai qu'il va y avoir aussi la petite scène dans l'université. Voilà, j'avais oublié cette partie. Voilà, c'est très rapide, hein, vraiment. Il va quasiment rien y faire. Hop, donc là, ce sont les élèves hein, qui se sont transformés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Dark Souls ou dans Bloodborne, vous n'avez pas de cinématique qui vous raconte l'histoire. Hein. C'est vraiment les décors, les descriptions d'objets qui vont vous donner beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle le lore. Le lore, en fait, ce n'est pas directement le scénario, c'est tout ce qui englobe en fait l'univers du jeu. Donc il y a beaucoup à dire. Je vous invite à aller hein, sur le YouTube, que ce soit en anglais ou en français, vous allez trouver beaucoup d'explications sur le lore du jeu. C'est très intéressant vraiment, puisque c'est vrai que si on fait le jeu sans s'y intéresser, et ce qui est tout à fait possible, hein, vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le jeu est pensé pour aussi être fait sans se prendre la tête avec toutes les histoires. Hein. Mais une fois que vous avez fini le jeu, si vous voulez un peu vous y intéresser, vous allez voir que vous allez avoir une autre vision encore du jeu qui est vraiment très intéressante. Et vous allez comprendre aussi beaucoup de mécanismes qui sont liés autant au jeu qu'à l'univers du jeu. Et donc c'est vraiment très intéressant. Donc là, comme tout à l'heure, hein, comme tout au début du jeu, il est revenu en arrière dans le menu, enfin il est revenu au menu principal, afin de réinitialiser tout simplement la bête qui est devant lui, là, la petite bête, pour pouvoir la choper le plus rapidement possible, hein, tout simplement. Allez, alors là c'est une zone un peu spécifique, je vous l'expliquerai juste après. Là il retourne dans le rêve du chasseur, afin d'augmenter ce qu'il a augmenté. Hein. Donc il va commencer par augmenter voilà, la vitalité à 12, la force à 25, et le skill à 25 puisqu'il fait donc un personnage qu'on appelle qualité, donc autant en force qu'en skill, puisque c'est une arme qui va prendre des deux en fait tout simplement. Donc ça c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ce type d'arme. Hein. Allez, on retourne donc dans le cauchemar de Mensis. Alors là, c'est une zone que j'aime beaucoup, qui fait vraiment penser à Castlevania un peu, ce grand château abandonné, en sachant qu'il y a ce qu'on appelle entre nous Mother Brain, une sorte de cerveau en fait qui vous envoie, vous voyez, des pics rouges en fait. Là, on le verra pas dans speedrun, mais en fait, il est enfermé dans une tour tout en haut du château. Et il vous envoie des pics qui vous mettent de la folie. Et en fait, la folie augmente très rapidement si vous avez beaucoup de lucidité. Là, on voit que la lucidité, en fait, est de 0. Hein, c'est le petit œil
qui représente la lucidité. Hop, il quitte le jeu, encore une fois, réinitialiser la position des ennemis, puisque comme il veut ouvrir une double porte, ça prend du temps. Le but c'est d'être vraiment le plus rapide possible, mais aussi le plus safe possible, pas prendre des risques pour rien, surtout si ça coûte 0 secondes de faire ça. Donc autant le faire. Alors, là il va pouvoir ouvrir donc les deux portes. Voilà, comme ça personne ne vient l'embêter pendant l'animation. En sachant que pendant une animation, normalement vous êtes invincible, mais on n'est pas à l'abri d'un coup à la dernière frame, enfin une fois que l'animation est finie, on peut très bien se prendre un mauvais coup. Et là, avec le peu de vie qu'il a, ici, quasiment chaque coup d'ennemi est mortel. Hein. Donc là, c'est un PNJ qu'on n'est pas obligé de battre, hein, qui est ici, qui est vraiment pas facile. Mais vraiment pas. Hein. Même à haut niveau, quand vous faites le jeu normalement, c'est une vraie plaie. Hein. Il a une arme bien spécifique et il ne vous lâche pas. Donc là, moi, je sais qu'il m'avait bien saoulé quand même, ce type. Hop, on récupère donc toujours de la poudre de monstre, hein, permettant donc de taper plus fort. Plus on tape fort. Par contre, si on se prend un coup, il y a des chances qu'on y reste. Hop. Ah oui, alors là, l'élixir bleu, il le prend, vous allez voir, je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi juste après. Puisqu'en fait, je me demande s'il va quand même pas aller faire Mother Brain en fait. Parce que s'il prend l'élixir bleu, c'est qu'il y a des chances que ce soit pour ça. Ouais. Oui, parce que, bon, bien sûr, hein, je connais le speedrun, le problème c'est que j'en ai regardé plusieurs. Et que, ben, ils font pas tous la même chose. Donc, des fois, je peux me tromper. Allez, prochain boss, excusez-moi, Micolash. Alors c'est un boss un peu spécifique puisqu'en fait il ne fait que fuir en fait dans cette zone, il ne fait que fuir et là il va manipuler ce qu'on appelle le comportement des ennemis afin qu'il aille directement à l'endroit qu'il faut afin de pouvoir le combattre. Alors là il a vraiment eu de la chance parce qu'il a même pas eu besoin de faire même pas besoin de vraiment manipuler, le boss est allé directement lui-même dans la zone qu'il faut. Alors, là en fait il l'a coincé dans un endroit spécifique afin qu'il fasse toujours le même coup et qu'il puisse surtout ne pas se déplacer. Là vous voyez il va rester dans le coin et le boss sera toujours au même endroit. Alors là, moitié de vie perdue en quelques secondes. Et donc là il y a encore une deuxième partie de ce combat. Hein, où encore une fois là, le boss va essayer de vous échapper à longueur de temps. Et là vous allez voir en quelques secondes il va réussir à le faire descendre. Et à le coincer au bon endroit afin de pouvoir le tuer tranquillement quoi. Hop, il se remet de la magie, un peu de magie grâce au papier. Voilà, donc là il fait le tour. Et ça va lui permettre donc de choper Micolash qui est déjà en bas. Voilà, parfaitement. Il descend, il lui met un coup critique. Et là il le coince. Une fois le jeu ne sait plus trop quoi faire. Enfin, lequel le boss ne sait plus trop quoi faire. Bon, il attaque quand même, hein, mais il est beaucoup plus facile à tuer comme ça, coincé dans un coin, que dans la salle qui est prévue à cet effet, où il peut se déplacer plus librement. Donc voilà, là c'est un boss vraiment très très joli hein, de la part du speedrunner, hein, donc qui je rappelle est Romanticore. Et là on arrive quasiment à la fin du jeu, là c'est l'avant-dernier boss. Et ensuite le dernier boss. Enfin même pas parce qu'en fait le dernier boss n'est pas obligatoire. Donc en fait on a vraiment au dernier boss. Donc là je peux vous souvenir en fait, là, les ennemis qu'on vient de voir c'était les ombres de Yarnam qu'il a combattu tout à l'heure, les 3 boss en même temps. Par la suite ça devient des mobs, donc des ennemis tout à fait classiques dans le jeu. Bon, ça il n'y a pas que Dark Souls ou Bloodborne qui le font, hein, ça arrive souvent. Alors voilà, donc l'élixir bleu en fait c'est surtout pour lui permettre de devenir invisible, donc en effet, et de passer devant ces cochons qui sont en effet très 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 puissants. Là en clair, s'il se prend un coup, il est mort. Donc au moins il passe tranquillement devant eux. Voilà, il est tranquille. Il va pouvoir aller affronter le dernier boss, qui est donc
la, la wet nurse en anglais. Alors, je sais plus comment c'est en français. C'est un peu la babysitter c'est un peu la babysitter d'un bébé. D'ailleurs, on entend hein, ses cris de bébé. C'est un boss qui est pas très difficile tant qu'on ne laisse pas le temps de faire son pattern où où il fait un brouillard de partout dans l'arène où l'ennemi se dédouble en fait, tout simplement. Là, c'est vrai que c'est pas la meilleure solution. Faut pas laisser faire ça. Mais sinon, voilà, on se met derrière lui, on craint rien. Enfin, on craint très peu en tout cas. L'âme ne nous touche pas. Et là, on lui bourrine la tronche. Hein. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est très très simple. Ça. Alors là, attention, parce que là, il passe. Voilà. Alors là, c'est voilà, ce qu'il faut éviter voilà, quand il y a le brouillard. Donc là, il faut surtout pas qu'il le lâche de vue. Vous voyez, donc là, hop, voilà, c'est ça, parfait. Parfait, il a bien joué son coup, parce qu'en effet, si le boss allait plus loin dans le brouillard, on allait le perdre, et c'est donc après il allait avoir des sortes de clones hein, en fait, du personnage, enfin du boss qui allait apparaître, et là c'est un peu la galère, puisque ça dure à peu près 30 secondes, et c'est long 30 secondes pour un speedrun, ou même pour un joueur. Si vous galérez un peu sur le boss, c'est très très long. Donc là, il a battu le dernier boss. Il va aller voir ce qu'on peut appeler le dernier boss entre parenthèses aussi. Mais vous avez le choix de le combattre ou pas. Donc là, vu que c'est un any%, je le répète, donc finir le jeu le plus rapidement possible, il va simplement décider de ne pas combattre le boss, et ça sera la fin du jeu. Hop, le voilà donc devant Gehrman, le premier chasseur, hein, qui l'attend tranquillement en dessous de l'arbre. Là, le voilà. Il va lui parler, accepter son offre, soumettre sa vie. Et voilà, c'est la fin du jeu. Donc, il quitte le jeu sur sa PS4 et on va voir donc normalement que le in-game time est donc bien de 28 minutes et 50 secondes. Ça charge. Donc la grosse pression quand même pour le speedrun. En sachant que j'ai oublié de le préciser au début, c'est le world record. Hein. Actuellement, il a été fait le 23 septembre 2017, hein, donc il a même pas un mois. Et pour l'instant, il est toujours le world record. Donc là, vous voyez ce que je vous disais. Donc, le in-game time est bien de 28-50. Et il a fini le jeu au level 35. C'est vraiment un tout petit level. Hein. Normalement, Dark Souls ou Bloodborne, enfin surtout Bloodborne, c'est à peu près le level 80 la première fois. Donc là, c'est moins de la moitié. Hein. Normalement, c'est un très très beau speedrun. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, faites-le nous savoir sur le Facebook, dans les commentaires, et bien sûr sur le site. Hein. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui doivent être améliorées en termes de son, en termes d'articulation, en termes d'hésitation, que ce soit aussi plus structuré hein, pendant le speedrun. Je sais que c'est tout ça. Là, pour l'instant, c'est vraiment un premier jet. Je veux simplement savoir si ça plaît. Si ça plaît, j'en referai d'autres, hein, avec grand plaisir, sur d'autres jeux. Je pense, dans un premier temps, faire toute la série des Souls. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Peut-être encore de Bloodborne en All Bosses, hein, donc battre tous les boss. Et puis après, sur d'autres jeux différents, ça peut être sur du Mario 64, ça peut être sur du Castlevania, sur du Mega Man, sur du classique, hein, on est d'accord, mais en tout cas, voilà, faites-moi savoir, faites-nous savoir si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, écoutez, une fois par mois, je vous ferai un petit commentaire d'un speedrun. Peut-être plus si j'ai du temps. Hein. Simplement aujourd'hui, hein, je fais sur mon temps libre. Donc, si j'ai plus de temps, pas de souci pour en faire plus. Hein. C'est pas dérangeant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Igloo. À bientôt sur Game Forever.